Oh, c'est pas passé loin, hein. On l'a échappé belle, encore une fois, hein. Mm. Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là, nous allons parler de la 34e journée de Ligue 1. Et le championnat se termine, la Ligue 1 se termine, il reste 5 matchs. Et l'objectif devient un peu global, c'est-à-dire que maintenant, le maintien n'est pas encore acquis, mais maintenant tous les matchs deviennent importants et il faut gagner. Donc l'objectif de ce soir, il était d'aller gagner à Rennes et de gagner contre Saint-Etienne dimanche. Voilà, il fallait 6 points parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que Monaco se maintienne vite pour qu'on passe rapidement à la saison prochaine, qu'on passe à autre chose parce que ça devient très très long et ça devient fatigant. Voilà, donc l'objectif c'était de gagner forcément et vu le contexte, c'était presque une obligation. On va voir que l'obligation a failli se transformer en correction et que la correction s'est transformée en soulagement. Bien, alors mon impression générale, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de frustration, puisque comme je vous l'ai dit avant, le contexte faisait que Monaco devait s'imposer largement. Rennes avait joué la finale de la Coupe de France samedi soir, ils l'avaient remportée, ils ont fait la fête, ils avaient leur meilleur joueur quasiment absent ce soir, la totalité, notamment leur attaque. Bref, il y avait tous les éléments pour que Monaco en profite. Monaco avait eu 10 jours pour préparer son match. Et on s'est retrouvé donc dans cette configuration-là où tout était mis en place pour que Monaco en profite, Monaco prenne 3 points. Et Monaco soulage un petit peu la morosité ambiante. Manque de bol, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En 9 minutes. En 9 minutes, le match a été quasi plié. Voilà. Rennes a marqué 2 buts en 9 minutes. Ça m'a rappelé un petit peu Strasbourg à l'époque où on a pris deux buts en 7 minutes, je crois. Et Monaco commence le match de façon catastrophique, pas concentré, pas du tout dedans, complètement à côté de la plaque. Et très très vite, le match a quasiment été plié. Et à 2-0, en 10 minutes, on aurait pu se dire que le match était fini, que Monaco avait perdu et que Monaco allait tristement passer cette rencontre à courir après le score. Et on va voir que finalement, on s'en sort pas trop mal, même si pour moi, le match nul n'est pas un bon résultat, vu le contexte, comme je l'ai dit et répété. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans les détails, mais on va voir que dans l'ensemble, on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire. On a compté sur des individualités pour s'en sortir, et on va voir que collectivement, globalement, l'équipe a eu un mal fou à produire du jeu, à se produire des occasions franches, à faire la différence et à être concentré du début à la fin. Donc bref, on va rentrer un peu dans le détail, mais mon impression générale, elle était très 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 mauvaise à la mi-temps, et à la fin du match, elle est très très frustrante. Voilà, je pense que c'est encore une fois le mot juste. Beaucoup de frustration cette saison, et ce soir, c'est un match un petit peu à l'image de la saison. Voilà, c'est beaucoup de mauvaises choses et puis on s'en sort un petit peu par miracle. Voilà. Alors, donc on va faire un petit résumé rapide des occasions franches de la rencontre. On va voir que finalement, il y en a eu peu de franches. Il y a eu beaucoup d'offensives, beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de centres ratés, beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de mauvais gestes, beaucoup de mauvaises appréciations, beaucoup de manque de sérénité enfin, de la part de Monaco, parce qu'on va voir que Rennes a eu les problèmes attendus, c'est-à-dire qu'une deuxième mi-temps un petit peu difficile physiquement. Et malheureusement, ils ont réussi leur première mi-temps, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 10 minutes, c'était plié. Voilà. Donc en 2 minutes, Monaco prend 2 buts de la part de Ounou.
Et donc, voilà, premier but, une erreur et une errance défensive, un désert défensif. En 2-3 touches de balle, Rennes se retrouve face au but. Et très facilement, centre, réception de Ounou, Si qui se fait totalement pulvériser. Alors, je ne vous ai pas parlé de la composition et des absents, puisqu'on a un petit peu les mêmes en ce moment, hein, mais on avait quand même des absents importants. Subasic et Benaglio qui se pètent et qui se claquent voilà, au dernier moment. Sedouci dans les buts, Glick a été suspendu, Fabregas n'est toujours pas revenu, donc ça c'était les absents importants. On ne parle pas de Pellegrini et des autres parce que j'ai l'impression qu'ils ne vont pas revenir, Nkoudou et compagnie. Mais voilà, donc l'équipe était classique, à part qu'il y avait Sedouci dans les buts et il y avait Badiachil avec Jemerson dans l'axe et Aoulou aux côtés d'Adrien Silva, mais sinon le reste c'était l'équipe type. Donc voilà, donc en 10 minutes le match est plié. Et on se retrouve avec un deuxième but très rapidement. Un but encore de Ounou. Alors, je n'ai pas compris. Encore une défense à l'agonie qui lance l'attaquant et qui se retrouve face à Sedouci et qui marque très très facilement. Mais sur le ralenti, moi je vois le joueur hors jeu. Et j'ai pas compris. Il y a la vidéo et on a vu un ralenti. La vidéo n'a rien dit. Alors, est-ce que ce sont mes yeux qui m'ont trompé? Est-ce que vous avez vu la même chose? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y avait hors-jeu sur le but. On a eu un ralenti, un peu en oblique, comme ça. Et j'ai vu le joueur hors-jeu. Et ça a été validé. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. On va voir qu'il y a eu des décisions arbitrales encore un peu bizarroïdes ce soir. Mais là, sur le deuxième but rennais, j'ai pas compris. Pour moi, c'était clairement hors-jeu. Quand il y a eu le ralenti, j'ai clairement pensé que c'était annulé. Et non. Le but est validé, donc je ne sais pas. Là, il faudra m'expliquer. Hein. Si quelqu'un a la réponse à ma question, je suis preneur. Hein, parce que pour moi, le but n'était pas valable. Enfin bref, donc, après les 10 minutes, voilà, le match est plié. Monaco est mené 2-0. Et on tente difficilement de revenir. À la 10e minute, Lopez qui s'essaye face à Koubek et qui manque. À la 30e minute, encore Ronny Lopez qui continue, qui frappe avec des frappes un petit peu en pivot, un petit peu retournées, un petit peu n'importe comment. Donc vous voyez que les occasions ne sont pas très très franches. On essaye difficilement de se créer des occasions un peu tueuses. Et en fait, c'est des micro-occasions en fait, qui ne donnent jamais rien. Et Lopez en est la parfaite illustration. 33e minute, on a Falcao qui est dans la surface et qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il reçoit un ballon un peu en cafouillage. Et au lieu de tirer de façon rapide et instantanée, il n'y arrive pas, il tape un peu dans l'adversaire, il n'arrive pas à récupérer le ballon, ça cafouille, et le ballon est dégagé, et Monaco n'en profite pas. Et à la 37e minute, on a encore Ounou, qui est proche du triplé, avec une belle volée, et qui passe à côté. Et donc Monaco arrive à la mi-temps avec un 2-0 plutôt mérité par rapport au fait qu'on a eu un début de match catastrophique. Et dans l'ensemble, la première mi-temps n'a pas été bonne, puisque Monaco n'a réussi pas grand-chose. Défensivement, c'était compliqué. Devant, rien n'arrivait. Des centres sur les adversaires, pas d'occasion franche, des grandes difficultés à produire du jeu, avec un rythme un peu lent. Excusez-moi, mais je trouve que Monaco, qui doit s'en sortir, montre un visage en première mi-temps assez lamentable sur une équipe qui ne donne pas l'impression de vouloir tout casser déjà pour réduire la marque et puis pour essayer d'égaliser. Enfin bon, bref, on n'y arrive pas. Donc première mi-temps, catastrophique, 2-0 pour Rennes. Et là, on se dit que ça va être compliqué. Alors en deuxième mi-temps, on a l'espoir que Monaco va faire un petit peu comme à Angers. Parce qu'à Angers, on avait le même format, le même profil de match, avec des Angevins qui menaient 2-0, et on est revenu en deuxième mi-temps et on a arraché le match nul. Donc là, je vous le dis clairement, c'est la même chose. Monaco a arraché le match nul, mais à la mi-temps, on ne faisait pas les fiers et on pensait même que c'était foutu d'avance. Mais voilà, le football est fait ainsi que on avait quand même un léger espoir par rapport à la fatigue des Rennais, par rapport au manque de rythme et voilà, au fait qu'ils avaient joué, qu'ils avaient fait la fête tout le week-end. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Rennes a été beaucoup moins fringant en deuxième mi-temps et Monaco en a profité. Enfin, il y en a surtout un qui en a profité.
c'est Falcao. Donc à la 47e minute, on a les Rennais qui reprennent plutôt bien avec Ben Sebaini qui frappe à 25 mètres. Belle frappe, mais qui passe à côté. À la 51e minute, on a Bourigeaud qui s'essaye aussi et qui reçoit un ballon au deuxième poteau. Et le troisième but est quasiment... le but est quasiment ouvert pour le troisième but et le ballon passe à ça du poteau. Donc voilà, Bourigeaud nous sauve la vie en ratant son plat du pied. Et là, 57e minute, les Monégasques commencent à pousser. Et Lopez s'essaye encore une fois. Alors le pauvre Ronny Lopez qui a du mal à concrétiser ses occasions, voilà, il n'arrive pas à les mettre au fond. Et grâce à Dieu, comme dirait Falcao, qui est très croyant, à la 69e et à la 75e minute, voilà, le Tigre sort de sa boîte et nous sauve littéralement le match en inscrivant un doublé avec un deuxième but absolument magnifique. Le premier but est un centre de Sidibé superbement repris de la tête de la part du Colombien, voilà, qui trompe Koubetk. Voilà, une belle frappe, bien forte, bien placée, qui va au fond. Et la 75e minute, voilà, pareil, un petit cafouillage dans la surface avec une frappe de Sidibé, et le ballon revient de façon un peu aérienne. Et là, Falcao fait un super ciseau pied gauche, et là, ça va au fond. Ça a rappelé un petit peu le but de Ronny Lopez contre Guingamp en Coupe de la Ligue, je crois, qui avait mis un super but, un super ciseau. Et là, Falcao fait la même et ça rentre. Et là, il reste 20 minutes et on se dit qu'on peut peut-être gagner parce que les Rennais ont tendance à montrer un visage un peu fatigué. Et finalement, Monaco n'y arrivera pas. Monaco va pousser sans succès. Ça va être très très maladroit. Voilà. Beaucoup de maladresse en fin de match avec des occasions ratées. Vinicius qui est rentré, Naldo qui est rentré, des Gelson, Ronny qui ne se provoquent pas d'occasion franche. On a même une frappe de Del Castillo à la fin du match arrêtée par Sedoussi. Mais voilà, Monaco n'arrivera pas à mettre le troisième but, c'est bien dommage, il y avait la place. Et du coup, on passe du fond du trou à une envie de gagner en fin de match. Donc voilà, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse aussi par rapport à ce qu'on a vu, parce que, comme je vous l'ai dit, Monaco n'a pas montré un très très beau visage. Je pense que Monaco est capable de beaucoup plus. Et finalement, les matchs se suivent et se répètent avec un fond de jeu assez pathétique, assez triste, assez pauvre. Je sais pas, ça a du mal à combiner. Quand on fait du pressing, on fait des fautes. Quand on attaque, on met tout à côté. Des centres ratés, des centres au deuxième poteau, des centres dans les pieds de l'adversaire. Quand on prend un contre, nos défenseurs sont complètement à la rue avec des espaces énormes, notamment du côté de Sidibé, voilà, qui a du mal à marquer son joueur. Sidibé aime bien attaquer, mais a du mal à défendre. Enfin bref, c'est toujours les mêmes schémas et les mêmes scénarios qui se reproduisent. Et on se retrouve avec encore un match pas extraordinaire. Voilà. On joue le maintien et on prend voilà, point par point, petit point par petit point. Il en fallait 3, on n'en prend qu'un. Et c'est un moindre mal, on va dire, malgré un scénario qui aurait pu nous être favorable. Bien, alors on va pas noter les joueurs un par un, parce que voilà, il est un peu tard ce soir, mais par contre on va parler des joueurs un par un, parce qu'il y a des choses à dire, et enfin il y a des choses à dire, il y a surtout des choses à répéter, puisqu'on a l'impression de voir les matchs et les performances se multiplier et se ressembler. Donc on va commencer par le gardien, voilà, donc je vous ai dit, une hécatombe de gardiens qui recommence, ça nous rappelle il y a quelques mois. Subasic out, Benaglio qui se pète le dos juste avant, voilà, donc Benaglio qui ne sert plus à grand chose dans cette équipe. Et donc on retrouvait Sedoussi, voilà, notre ambianceur de service, qui ne joue pas beaucoup et qui a fait ce soir un match, on va dire, un peu invisible. Il prend 2 buts, j'allais dire évitables, non, pas vraiment, parce que pour moi,
c'est pas de sa faute, c'est plus la faute à la défense qui laisse des espaces énormes. Et donc le premier but, il se fait fusiller à 1 mètre, il peut rien faire. Deuxième but, il se fait fusiller en face à face, il peut rien faire non plus. Il sort comme il peut, mais malgré sa grande taille, ça passe pas. Et puis tout le reste du match, voilà, j'ai pas vu d'erreur monumentale. Il a fait quelques arrêts pas si faciles, voilà, des petites têtes à bout portant sur des côtés où il était présent. Voilà, il a fait le travail qu'il y avait à faire. Il n'a pas été forcément sollicité et mis en danger sérieusement. Donc voilà, un match, on va dire, correct, malgré les 2 buts encaissés en début de match. Défensivement, alors là, Sidibé, j'ai pas aimé son match. Trop d'erreurs défensives, un placement catastrophique, des joueurs qui partent dans le dos toujours à grande vitesse. Il est jamais là, c'est-à-dire que dès que ça décale, il est à 10 ou 15 mètres de son joueur. Il va pas assez vite pour redescendre, il va pas assez vite pour se replacer, et du coup, il nous met en danger. Après, offensivement, il est là, il fait des centres. Une fois ça passe, une fois ça passe pas. Sur le deuxième but de Falcao, il est carrément au deuxième poteau, devant, à frapper devant Kubec. Et c'est bien parce que ça a donné le but derrière. Mais voilà, son travail, c'est d'être défenseur avant tout. Et défensivement, ça ne va pas. J'en ai un peu marre de l'aspect défensif de Sidibé. Ballo Touré, un petit peu différent, mais toujours le même type de match, c'est-à-dire très très présent offensivement, très très présent sur le plan physique, assez propre techniquement, mais lui aussi parfois il prend des bouillons défensifs et il a du mal à revenir et ça peut être dangereux. Donc un match un peu mieux que Sidibé, mais faut qu'il fasse attention. Voilà, faut qu'il fasse attention. Il a encore de l'expérience à prendre. Et je pense que quand il serrera les boulons derrière et qu'il sera aussi bon devant, ça sera un top latéral. Pardon. On va parler de la défense centrale. Donc là, encore un petit peu remanié, puisque Glick n'était pas là. Jemerson et Badiachil qui ont fait le travail, mais on s'est aperçu qu'en deuxième mi-temps, Jemerson est remonté d'un cran, puisque Naldo est rentré. Et je pense que voilà, Jardim avait besoin de grande taille en deuxième mi-temps sur les coups de pied arrêtés. C'est peut-être pour ça qu'il a fait rentrer Naldo. Et Jemerson s'est retrouvé devant. Mais en première mi-temps, voilà, Badiachil et Jemerson ont pris 2 buts et ont eu du mal à s'imposer en tant que patron derrière. Badiachil, c'est normal. Et Jemerson, c'est toujours un petit peu aléatoire. C'est un peu compliqué. Moi, j'espère que cet été, on va se racheter une défense parce que j'en ai un petit peu marre de tous ces joueurs. Glick, Jemerson, Badiachil, je pense qu'il faut le garder parce que c'est un jeune et qu'il faut lui laisser du temps. Il ne faut pas le mettre titulaire l'année prochaine, mais je pense qu'il va vraiment falloir racheter une défense. Deux centraux et un latéral droit. On parle de Selic de Lille, je pense que ça serait une bonne idée. Parce que là, notre défense, j'en peux plus. J'en peux plus. Le milieu de terrain, donc Adrien Silva et Aoulou. Voilà, donc match catastrophique d'Aoulou. Voilà, des fautes, des cartons jaunes. Il a failli se faire expulser. Techniquement, c'est pas bon. Adrien Silva, des erreurs aussi défensives. Je crois qu'il nous coûte le deuxième but. Il perd le ballon. Il a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. Et puis après, il fait ce qu'il peut pour rattraper ses conneries et puis se battre comme un chien pour ratisser. Mais voilà, beaucoup d'erreurs quand même. Je pense que Fabregas lui manque. Fabregas nous manque. On espère le revoir dans cette fin de saison. Il reste 4 matchs. Ça devient assez urgent. Parce que Aoulou, Adrien Silva, ça va pas. Et surtout Aoulou qui a beaucoup de mal, je trouve. Golovin, beaucoup de ballons perdus. J'ai trouvé, encore une fois, il abat toujours un gros travail, mais techniquement, il y a beaucoup d'erreurs. Physiquement, il s'est fait bouger ce soir, encore, beaucoup. Et Golovin, c'est compliqué, hein. La Ligue 1, c'est vraiment compliqué pour lui. Techniquement, il est très très fort, mais alors, dès qu'il se prend un tampon, ça vole, ça perd le ballon, et c'est danger contre nous. Ronny Lopez et Gelson, comme d'habitude, pas décisif, grosse activité devant, ça permute, droite, gauche, mais ça a du mal à éliminer, à centrer, à marquer des buts, à faire la différence. Et c'est un petit peu le problème dans ce moment. Et du coup, on se retrouve avec un Falcao seul en pointe en première mi-temps, qui rame, qui galère, qui n'a pas de ballon.
et qui n'arrive à rien. Et quand Vinicius rentre, bah, c'est plus facile, ça le libère un peu plus et ça lui permet d'être plus dangereux. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, il a marqué 2 buts. Et Vinicius, lui, qui a péniblement essayé de se créer des occasions. Alors Vinicius, je voulais le voir, je l'ai vu. Je pense qu'il y a beaucoup de maladresse aussi. Je pense que techniquement, c'est très très faible. Et physiquement, c'est un beau bébé, mais techniquement, c'est pas terrible. Donc, je ne sais pas s'il va falloir le garder l'année prochaine. Je sais pas, j'ai des doutes maintenant. J'ai beaucoup de doutes sur les recrues estivales. Voilà, puis Naldo qui est rentré. Naldo un peu plus posé, un peu plus d'expérience, de la grande taille. Voilà, on n'a pas vu forcément de grande différence derrière, mais comme Monaco a poussé un peu plus, on l'a forcément moins vu. Voilà, donc des joueurs en difficulté parfois, des difficultés à faire la différence souvent. Et puis l'homme du match, ben voilà, vous savez qui c'est Falcao pour ses 2 buts. Et pour son combat de chien, c'est un grand joueur, c'est un capitaine, c'est un joueur d'expérience, c'est une star mondiale. Et même s'il est vieillissant, on a vu que ce soir, il pouvait encore servir. Merci Radamel. Alors, au niveau des coups de cœur et des coups de gueule, c'est compliqué, hein. C'est compliqué en ce moment. J'ai pas forcément de coup de cœur. Je suis très déçu du résultat. Je voulais une victoire. On veut des victoires. Il reste 4 matchs. On veut 4 victoires. Ça ne changera pas jusqu'à la fin. C'est pas les matchs nuls qui va nous rassurer. Donc, coup de cœur, non, j'en ai pas. Je pourrais parler de Radamel Falcao, mais c'est une évidence. Mais j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas trouvé que le renversement de situation en deuxième mi-temps était magique. Si on avait marqué un troisième but, j'en aurais peut-être trouvé un de coup de cœur, mais là, globalement, j'en ai pas. Et puis le coup de gueule, ben, c'est toujours le même. C'est toujours le même, hein. C'est ce manque de fond de jeu, c'est ce manque de volonté de se maintenir et de jouer sa vie sur ces matchs-là. Je vois des premières mi-temps de Monégasque qui jouent un petit peu les mains dans les poches. Ça joue facile, ça joue simple, ça se contente des individualités, du potentiel de certains. On se dit que ça va suffire. Et on s'aperçoit qu'une équipe de foot qui doit se battre pour s'en sortir, ben, ça ne peut pas suffire. Il faut autre chose. Il faut une équipe. Il faut un combat du début à la fin. Il faut être concentré. Il faut être sérieux. Il faut être au top niveau du début à la fin. Et on ne voit pas ça. On voit, comme je vous dis, un fond de jeu catastrophique. Ça a du mal à se trouver. Ça a du mal à combiner. C'est stérile. C'est stéréotypé. Jardim a du mal à trouver des solutions pour s'en sortir face à des équipes qui, elles, jouent toujours pareil, hein, voilà, qui jouent bien, qui jouent physique, et qui arrivent à nous planter des buts assez facilement, puisque derrière, c'est un petit peu le désert de Gobi, on va pas se mentir. Et c'est toujours les mêmes défauts qu'on met en avant. Voilà, des erreurs défensives, une attaque stérile, un milieu de terrain un petit peu qui cafouille, et surtout un manque de volonté un petit peu viscérale, quoi. C'est-à-dire qu'on aimerait des joueurs qui montrent une vraie envie de gagner, une vraie envie de se sortir les doigts pour sauver le club. Et en fait, quand on voit les matchs en première mi-temps, pendant 1 heure, on voit rien. On voit une équipe qui rame, qui est en bas du classement et qui le mérite parce que finalement on a changé d'équipe, on a changé de joueur, mais le fond de jeu est toujours le même et le potentiel est là, mais on l'exploite pas bien. Voilà, donc à l'image de Gelson Martins et de Ronny Lopez et de Falcao isolé, qui n'arrivent pas à marquer les buts et qui rament comme les autres. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'au bout. Alors il va vraiment falloir un miracle pour s'en sortir. Est-ce qu'on va battre d'autres équipes avant la fin? Peut-être Amiens. Nîmes, j'ai des doutes. J'espère. Normalement, ça devrait le faire, mais à chaque fois qu'on dit ça, on se plante. Donc voilà, des grandes lacunes, des grandes difficultés, et peu d'envie, peu de motivation, et
on se repose un petit peu sur nos lauriers, et ça se voit. Voilà, il n'y a que Falcao qui de temps en temps se bat comme un chien. Il n'y a que lui qui montre parfois, et pas toujours, mais parfois quand il se rebelle, c'est appréciable parce que il n'y a que lui qui donne l'impression de se battre pour le club. Et on l'a vu ce soir face à un arbitre qui a fait beaucoup d'erreurs, des mains pas sifflées dans la surface, des erreurs, des joueurs rennais qui mettent en corner et l'arbitre ne le voit pas. Et qui c'est qui râlait tout le temps? C'était Falcao. Et il avait bien raison. Il a pris un carton jaune, mais il avait raison de gueuler parce que l'arbitre a fait beaucoup d'erreurs dans ses décisions. Et quand Radamel râle, bah, ça donne l'impression aux supporters d'être en symbiose. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est des joueurs qui veulent se battre pour s'en sortir. Alors qu'il y a d'autres joueurs dans cette équipe qui ne donnent pas cette impression-là. Voilà. Bien, alors on va conclure en rappelant que l'objectif n'est pas atteint ce soir puisqu'il fallait une victoire et qu'on a ramené qu'un seul point. Certains diront que ça suffit, certains diront que c'est bien. Moi, je ne m'en contente pas. Je voulais 6 points cette semaine. Donc voilà, la suite, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça va pas être une mince affaire non plus. Ils sont en haut du classement, ils sont bien, ils sont en forme. Est-ce que Monaco va montrer un visage différent pour gagner à lui 2 et pour prendre 3 points? Ça ferait 4 points sur 6, ça serait très bien. Mais si ça joue comme ce soir, je pense que ça n'ira encore pas. C'est pas assez. Il faut faire beaucoup plus. Voilà, il faut que les Monégasques fassent beaucoup plus, que toute l'équipe prenne conscience que la saison se termine et qu'il faut des points, qu'il faut gagner, qu'il faut montrer beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de motivation. Et donc contre Saint-Étienne qui est bien en ce moment, s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Voilà. Donc on espère les 3 points dimanche. Ce soir, le travail n'est pas forcément bien fait. Il est à moitié fait. On s'en sort plutôt bien. Et dimanche, pardon, il faudra autre chose, toujours un autre visage. Alors est-ce qu'il y aura des retours de blessés? Je ne pense pas. Je pense qu'on va repartir sur les mêmes. Mais tant pis. C'est ceux qui restent qui devront nous sauver et c'est ceux qui restent qui devront montrer un autre visage pour enfin obtenir ce putain de maintien sur cette saison qui est bien, bien, bien compliquée. Dagemonegu, à dimanche et on lâche rien.